Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. L'espérance de notre foi, c'est la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sans laquelle nous étions tous passifs à la mort. Oui, la mort éternelle. C'est avec ces mots que nous vous saluons et souhaitons bienvenue sur Dioban TV, la chaîne proche de vous, qui n'est d'ailleurs pas loin de vous, dans votre émission fortifiante, Parole de vérité et de vie, une émission qui favorise votre croissance dans la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur Jean-Zézé Guilavogui. C'est une profonde béatitude pour moi de vous trouver nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre à l'instant T. Pour donc votre bonheur spirituel, nous aurons un moment de louange et d'adoration à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui dont la mort n'a pas pu retenir dans le tombeau. Mais aussi un moment de méditation de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, un temps de méditation d'un chapitre biblique et un verset de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous retrouve juste après ces cantiques à la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Maître de toutes les circonstances, au nom de Jésus. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.
persuadé que vous avez été pleinement bénis en écoutant et en regardant ces clips à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, je vous invite à disposer vos oreilles spirituelles et vos âmes pour recevoir la nourriture laquelle nous sommes là pour partager ce matin. C'est avec le pasteur habituel de tous les dimanches matins, le pasteur de l'église des monts des béatitudes de Koya, de Somaya, qui est toujours disposé à nous accompagner dans l'édification de nos âmes et la croissance spirituelle de l'église de Guinée. C'est le pasteur Antoine Ifono. Bienvenue, oint de Dieu. Merci beaucoup, merci mon frère. Et voilà, ce matin, nous allons partager une thématique importante dans la vie spirituelle. Ce sont les 3 dimensions de l'adoration apostolique. Les 3 dimensions de l'adoration apostolique. Vous êtes chantre, vous louez le Seigneur, vous aimez les cantiques. Je vous invite à suivre avec attention pour appréhender la quintessence de ces messages. Que le Seigneur vous bénisse en le suivant. Alors, je salue tout un chacun de vous. Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne proche de vous, Joma TV. Et je veux dire bonjour également à mes frères qui sont avec moi ici sur ce plateau. Je vais saluer le frère Zézé, Patrice et l'homme de Dieu, le pasteur Isaac. Et ce matin, nous allons parler de l'adoration dans les perspectives ou bien dans la dimension apostolique. Et nous verrons, nous avons comme texte de base ce matin, cela est tiré dans 1 Chronique, chapitre 25, verset 6, je vais faire la lecture. Il est écrit: tout cela était sous la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Alors, bien-aimé, ce matin, tu seras béni en écoutant ce message. Je sais que ça fera beaucoup de choses. Vous savez, l'adoration a été mal perçue dans le milieu chrétien. L'adoration a été mal vue dans les églises. Beaucoup de chantres, beaucoup qui ont reçu ce ministère et sont en train de poser des actes qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser une lampe apostolique ou bien les loupes apostoliques pour pouvoir voir réellement comment nous devrons apporter notre adoration, comment nous devons faire l'adoration selon la volonté de Dieu. Donc l'apostolique permet de bâtir les systèmes de notre adoration avec les valeurs du royaume et valide le sacerdoce. Lorsque nous parlons de l'apostolie, c'est la capacité de faire des choses selon la volonté de Dieu. Nous parlons de l'apostolie, c'est la capacité de bâtir les choses selon les voies de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration apostolique, comment nous devrons adorer pour toucher le cœur de Dieu. Alors, les 3 groupes d'adoration qui ont été mis en place lors de la construction du temple de Jérusalem représentent pour nous les 3 systèmes spirituels ou des dimensions internes que nous devons rechercher et mettre en place pour bâtir une église apostolique forte dans la dimension de l'adoration. Lors de la construction du temple de Jérusalem, il y a 3 groupes d'adoration qui étaient là pour élever la voix vers Dieu, pour prier, pour adorer Dieu dans le contexte apostolique, afin que la force, la grâce, la bénédiction coule pendant que les gens étaient en train de travailler, n'est-ce pas, pour construire, n'est-ce pas, le temple de Jérusalem. Le premier groupe, c'est le groupe d'Asaph, dont on a fait lecture tout à l'heure dans 1 Chronique. Le groupe d'Asaph. Asaph, la dimension d'unité. Asaph signifie rassembleur. Donc la première dimension, c'est la dimension d'unité. La dimension d'unité. Asaph signifie rassembleur. Son nom décrit la mentalité collective et non individuelle. Lorsque nous sommes dans la mentalité ou bien dans la dimension d'Asaph, cela nous donne la capacité de travailler dans la collectivité, de travailler dans l'ensemble, dans l'unité. Cela est très important. Nous bougeons de la singularité vers la
collectivité des grâces pour atteindre les objectifs de Dieu. Et lorsque nous fonctionnons dans cette dimension d'Azaph, en tant que chantre, nous refusons de travailler de façon singulière. Il y a beaucoup qui se disent, moi je suis meilleur que mon frère, je suis meilleur que ma soeur, je préfère aller seul parce que Dieu m'a donné cette compétence. Ce matin, je vais te dire, tu es chantre, je vais te dire ce matin, tu as la compétence, mais toi seul, tu ne peux pas y arriver. Lorsque nous synchronisons nos voix, toi tu prends alto, l'autre prend ténor, je ne sais pas, toutes ces voix, vous les mettez ensemble. Vous regardez lorsque il y a l'harmonie de tous ces chants et que tes 4 voix sont respectées, y compris les instruments, vous voyez que les bonnes choses vont couler à partir de là. Mais imagine si tu es seul. Donc la dimension d'Azaph nous donne la capacité, nous donne la force de pouvoir travailler dans l'unité, de travailler dans la collectivité. Cela bannit la singularité, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu m'écoutes. Je vais dire à quelqu'un ce matin de se mettre ensemble. Tu es chantre, mets-toi avec tes frères. Ne te mets pas toi seul à adorer ton Dieu. Ce n'est pas d'y adorer seul, Dieu n'est pas bon. Mais lorsque vous mettez ensemble et que tu veux cette dimension d'Azaph, il est bon que vous vous mettez ensemble pour adorer le roi de gloire. Le roi de gloire. Notre adoration doit porter l'empreinte corporative d'une même vie. Il est important que l'empreinte corporative, l'unité soit dans notre adoration. Même pensée, bien-aimés frères et sœurs, même langage, on doit faire monter à Dieu l'odeur de l'unité et non l'odeur de la division. Il est important dans des églises que nous nous mettons ensemble lorsque nous adorons, que l'adoration qui monte vers Dieu, que cela soit un parfum de bonne odeur, que cette adoration qui monte ne soit pas une adoration qui apporte la division. Cela n'est pas une bonne chose. Des querelles et de la haine, des jalousies. Nous constatons cela dans le milieu chrétien. Parmi la chorale, il y a la haine, la jalousie. Ses frères a chanté aujourd'hui, on va dire c'est lui seul qui chante et moi. Mais il ne vient même pas à la répétition et moi. Donc ça envoie des jalousies, ça envoie beaucoup de choses. Tu vas voir l'autre n'est pas compétent. Celui qui est compétent, on veut le mettre là, mais ça crie, ça n'est pas bien du tout. Ça envoie des querelles, bien-aimés frères et sœurs. En tant que chantre, en tant que des personnes qui adorent Dieu, qui ont reçu ce ministère, je voudrais te dire ce matin, sors de la haine, bien-aimés frères et sœurs. Je veux te dire ce matin, ne sois pas quelqu'un qui aime les querelles, ce n'est pas une bonne chose. Votre adoration qui doit monter vers Dieu doit être une adoration une adoration qui monte une adoration qui bouge dans l'unité. Et cela va déclencher la grâce et la bénédiction. La dimension d'Azaph, ce sont la dimension de rassembler les gens. Et cette dimension était vue lorsque la construction du temple de Jérusalem était là. Et lorsque nous parlons de la construction, ce n'est pas seulement les 4 murs, mais un système de vie spirituelle qui doit être implémenté au sein des églises. On n'adore pas Dieu pour exhiber notre talent individuel et prouver qu'on a la meilleure voix, bien-aimé. C'est ce qu'on constate dans le milieu là. Beaucoup chantent juste pour faire voir leur chant, leur voix à ses frères et sœurs, pour dire que c'est moi qui a la belle voix. Il veut que tout le monde l'apprécie. Ce n'est pas une bonne chose. Il veut prouver à tout le monde c'est elle ou bien c'est lui qui est la star du moment. Et ce n'est pas une bonne chose. Et comme ça, quand nous fonctionnons ainsi, nous donnons la gloire à la chair. Nous donnons la gloire au monde, mais pas à Dieu. Parce que nous sommes là avec des mauvaises intentions. Nous sommes là juste pour exhiber le talent que Dieu a mis en nous, pour s'attirer des hommes, pour s'attirer la faveur des hommes, mais pas de Dieu. La star, on est en train de montrer que je suis la star du moment. Et lorsque nous constatons ça dans les églises, on constate que celui qui chante bien, il ne vient pas 2 fois à l'heure, il ne vient même pas des répétitions parce qu'il met déjà une division entre lui et ses frères. Bien-aimé, tu m'écoutes ce matin, tu es dans ce cadre. Je te dis ce matin, sois délivré de cela. Abandonne ce comportement. Travaille avec tes frères. Mettez vos compétences ensemble. Et vous verrez que quelque chose de grâce et de bon va surgir en ce lieu. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais dire ceci. La dimension d'Azaph doit couler à travers l'expression de notre adoration corporative. Cela est important. Donc dans cette dimension, on se met ensemble et nous adorons Dieu ensemble. Et quand nous adorons Dieu ensemble, cela va déclencher la grâce, la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la première dimension, la dimension d'Azaph, la dimension de rassembleur.
Alors, chante de Guinée, chante à travers le monde. Je veux que vous adoptez cette dimension. Regardez les groupes qui se sont mis ensemble. Jusqu'à présent, quand ils chantent, bien-aimés frères et sœurs, c'est eux qui sont en train d'impacter le monde à travers ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont ensemble. Voyez ceux qui parlent seuls le plus souvent, parce que quand ils tombent, il n'y a personne pour le relever. Deuxième dimension, c'est le groupe d'Eman qu'on a lu dans la Bible tout à l'heure, le groupe d'Eman. Et cela fait allusion à la dimension d'intégrité, de fidélité. Eman signifie fidèle et intègre, la fidélité et l'intégrité. Notre style de vie apostolique est la base de notre adoration. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais Dieu recherche les standards du royaume dans la vie de celui ou celle qui l'adore. Bien-aimé, Dieu ne recherche pas l'adoration, mais Dieu recherche les vies du royaume, les principes spirituels qui sont enfouis dans la vie de l'adorateur. Cela veut dire que Dieu est préoccupé par ta nature, par ta posture interne, pas ta voix que tu dégages, bien-aimés frères et sœurs, pas la voix que tu envoies que Dieu regarde, non, mais Dieu regarde ta posture intérieure. Il veut voir là où ça coule et cette voix-là, source, est-ce qu'elle n'est pas souillée, est-ce qu'elle n'est pas polluée? Dieu est plus focalisé sur ça, bien-aimés frères et sœurs. Donc je disais ceci, notre style de vie apostolique est la base de notre adoration. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais Dieu recherche des standards du royaume dans la vie de celui ou celle qui l'adore. Nous devons confier les responsabilités sacerdotales à des hommes fidèles et intègres. Donc en tant que chante, tu dois bouger dans la fidélité, tu dois bouger dans l'intégrité. Ces principes doivent être en toi, car le Dieu que tu adores, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu que tu adores veut l'intégrité. Ne soyez pas des gens qui courent par-ci, par-là. Nous constatons cela dans le milieu de la musique chrétienne. Aujourd'hui, un chante, il est dans telle église, il se promène d'église en église. Ils ne sont pas fidèles. Des instrumentistes, vous n'êtes pas fidèles. Des chantes, vous n'êtes pas fidèles. Vous n'êtes pas dans le même endroit. Vous courez par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous recherchez, bien-aimés frères et sœurs? Ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait que nous bougeons dans la fidélité, dans l'intégrité. Il n'est pas question du talent ou de la voix artistique du musicien, mais de la qualité de la vie approuvée par Dieu. Ce n'est pas le talent que tu as parce que tu joues de la guitare. Ce n'est pas le talent que tu as parce que tu joues au piano, ou bien je ne sais pas, ou bien tu chantes. Mais Dieu veut voir la qualité de ta vie intérieure. Dieu veut approuver cela. Il veut voir ce qui se trouve au-dedans de toi avant que tu te qualifies. Donc la dimension demande, c'est l'intégrité, la fidélité. Ce matin, je veux dire à un frère, une sœur qui adore Dieu, qui est dans le domaine de la musique gospel, qui commence à implémenter l'intégrité et la fidélité. L'adoration dans l'apostolique est définie comme le transfert de notre intégrité et de notre fidélité et de notre droiture envers Dieu. La fidélité, l'intégrité, la droiture vers Dieu. Lorsque tu fonctionnes, bien-aimés frères et sœurs, quand tu ouvres ta voix, bien-aimé, la grâce de Dieu va couler en ce lieu. Voici le troisième pour finir. Le troisième, c'est le groupe des Jeduthun qu'on a lu dans la Bible. Et cela fait allusion, c'est la dimension du cœur, la posture du cœur. Jeduthun veut du cœur de louange, cœur de louange. Notre louange doit venir du cœur et non des lèvres. Bien-aimé, ta louange doit venir de ton cœur, pas seulement des lèvres. Tu chantes bien, mais dans ton cœur, qu'est-ce qui se trouve dedans? Cela est très important. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu chantes, est-ce que ton cœur est proche de Dieu? Ton cœur est-il proche de Dieu? Ou bien tu veux juste chanter pour que les gens t'apprécient parce que tu as une belle voix? Bien-aimé, ce matin, je veux te dire, approche-toi de Dieu. Il est très important. Dans notre monde apostolique, la légalité n'est pas fondée sur ce que nous disons, mais sur les motivations de notre cœur. De notre cœur, c'est important. Le problème n'est pas dans la faisabilité, non. Le problème, ce n'est pas parce que tu l'as fait. Le problème, parce que tu as pris le micro que tu as chanté. Ni dans les activités que nous faisons. Non, là n'est pas le problème. Mais dans les motivations qui nous animent. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'anime? Lorsque tu es en train de prendre le micro pour faire l'enregistrement, bien pour chanter, qu'est-ce qui t'anime? Tu chantes pour la gloire de Dieu, mais tu veux que les gens t'acclament et que les gens t'applaudissent. Qu'est-ce qui motive ton cœur? C'est là vient la question. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu chantes? Parce que ce frère, les gens l'acclament. Cette soeur, les gens l'acclament. C'est pour cela que tu chantes. Si tu es dans ce cas, détrompe-toi ce matin, chante pour la gloire de Dieu, élève la voix pour la gloire de Dieu. C'est lui qui t'a créé, il a mis cette compétence en toi. Chante pour sa seule gloire. Que ta voix soit belle ou pas, quand tu vas ouvrir ta bouche, bien-aimé, le ciel va agréer cela. Alléluia. Amen. Notre louange ne doit pas être impressionniste,
mais doit être véridique. Bien-aimé, ne rentre pas dans cette dimension pour impressionner les gens, mais déclare la vérité dans tes louanges. Déclare la sainteté dans tes louanges. Cela est très important. Le problème n'est pas dans la faisabilité, comme je l'ai dit, mais dans les activités que nous faisons pour Dieu. Bien-aimé, notre louange ne doit pas être impressionniste, mais doit être véridique. Dieu n'est pas intéressé par les belles paroles, mais par la motivation de notre cœur. Bien-aimés frères et sœurs, voici le message de ce matin. Rassembleurs. Ça, c'est la dimension d'Azaph. Soyez des rassembleurs. N'apportez pas la division. Deuxièmement, la fidélité et l'intégrité. Soyez des gens qui fonctionnent dans la fidélité, l'intégrité. Et le troisième point, bien-aimé, l'adoration doit quitter le cœur, pas sur tes lèvres. Ne sois pas quelqu'un qui va impressionner les gens à travers tes lèvres, mais laisse-toi guider par Dieu, la mort en soi. Abandonne-toi dans ses mains. Et lorsque tu vas commencer à prier comme David, bien-aimés frères et sœurs, quand il ouvra sa bouche, les démons sortaient du corps de Saül. Nous voulons des hommes et des femmes qui adorent Dieu. Et lorsqu'ils vont ouvrir leur bouche, nous allons voir les délivrances dans les églises, des guérisons se produire parce que vous avez bâti un système de vie spirituelle dans votre vie. Avant même que le pasteur ne prenne la parole, ça trouve que l'atmosphère est déjà prête. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans cette posture, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et là, nous disons Amen, un message qui se passe sans commentaire. Nous disons grand merci au chevrier de Dieu pour ces brillants messages qui viennent à point nommé, loin de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Sans transition, nous continuons notre émission en toute ferveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, nous vous invitons à suivre la lecture du chapitre de la semaine avec notre frère en Christ, Patrice Théa. Amen. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Il faut qu'on l'adore en vérité et en esprit. Et nous disons Amen. Merci à notre frère en Christ pour cette brillante lecture. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous tendons à terme de notre grande émission Parole de vérité et de vie. Une émission d'ailleurs qui favorise votre croissance dans la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant de fermer portes et fenêtres de cette émission, nous vous invitons à suivre, bien évidemment, la lecture du verset biblique de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine avec Loin de Dieu, pasteur Isaac Mara. Aimables téléspectateurs, je vais vous faire la lecture du verset biblique de la semaine pour vous accompagner durant tout au long de la semaine à mettre en pratique la parole que nous venons d'entendre sur la louange et l'adoration. Le verset est tiré dans le livre de l'Évangile selon Jean, le chapitre 4, verset 22. Je vais faire la lecture. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Il est très important de connaître Dieu avant de l'adorer. Sinon, votre adoration sera vaine. Ça n'ira nulle part, ça ne touchera pas le cœur de Dieu. Donc, au courant de cette semaine, cherchons à connaître Dieu. Si nous connaissons Dieu, nous allons mieux l'adorer. Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons grand merci à Loin de Dieu pour cette mise au point. Il faut connaître Dieu avant de l'adorer. Il faut connaître la personne avant de lever ta voix pour magnifier son nom. Loin de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à vous tous qui nous aviez suivis avec attention. Merci à Dioma Media pour cette opportunité de toucher des âmes partout où elles sont avec la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci évidemment aux techniciens infatigables qui nous soutiennent chaque dimanche matin. Il s'agit de Eric Goumou et de Simankan. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Pour tout conseil
d'accompagnement, d'orientation spirituelle, veuillez contacter le 622 18 11 58. Le 622 18 11 58. Ou consultez notre page Facebook Parole de vérité et de vie sur la même adresse sur YouTube. Et nos conseillers seront là pour vous accompagner à consolider vos liens avec le Christ ou l'accepter en tant que restaurateur de vos vies. Soyez tous bénis et bon dimanche à tous et à vos différentes familles. Ma force, Seigneur, je sais que tu es pour moi un refuge qui me met en sécurité, un appui devant l'adversité. Mon Dieu, tu es pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger. Protège de toutes les flèches que l'ennemi me jette. Qu'on acclame le Seigneur, qu'on acclame le roi, et que les cieux proclament sa gloire. Qu'on acclame
Je veux magnifier mon Jésus. Il m'a fait du bien, c'est pourquoi je veux le louer. Oh, élève son nom, et glorifions Jésus. Je veux le louer, louer, louer son nom. Je veux l'adorer, adorer, adorer son nom. Louer, 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 louer. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.